Adi qui est très, comment dire, très timide comme combattant. Pas d'esclandre et pourtant il est venu, il a gagné son combat. Assez Et humble pour ma part. voilà, Donc, c'est le mot que je cherchais, Mourad. Assez humble, il est venu, il a vaincu. vraiment. Très impressionnant pour une catégorie de 70 kilos. Donc Arnold Kirok est supporté par ses supporters de Sevran qui sont venus spécialement pour lui, Ouais. et ainsi que Cheikh Koné. Ils sont venus en masse apparemment parce qu'on les entend quand même assez fort. Je dirais apparemment il y a quand même beaucoup de combattants crossfight sur la carte. Donc Bah, ils sont soutenus par leur mère. Leur mère leur a affrété 2 mini-cars et ils sont venus supporter leur ami et collègues. on peut voir dans son coin, il sera accompagné de Shaiban Shaibedra, qui lui aussi est un excellent combattant, moins de 66 kilos. Et évidemment, Fernand Lopez, qui n'est plus à présenter. Donc, Bien sûr, on le rappelle, Shaban, excellent combattant de Pancras MMA, qui a 2 ceintures en Pancras et qui est également un coach, donc coach personnel. Et pour ma part, je le trouve très pédagogue, à l'image de Fernand Lopez, qui l'a formé, je pense. Donc ça reflète exactement la même chose. et voilà l'entrée de Arnold Kiro. Donc, comme on vous l'a dit, un physique impressionnant pour 70 kilos. Avec dans son coin également Damien Lapillus, qui a combattu dernièrement au Cage Warrior, qui a malheureusement perdu, mais qui a fait un beau combat et contre un adversaire de taille qui avait battu Conor McGregor, qui avait soumis Conor McGregor au Cage Warrior. Donc il n'a pas pris n'importe qui. Donc là, on va voir l'entrée du deuxième combattant, Maxime Seban. 6 victoires, 1 défaite, 70 kg, 1m81, 20 ans. Il nous vient également de France, de la FFA, Mathieu Nicourt, dans un style MMA. Donc 2 Français. 2 Parisiens même. 2 Parisiens, exactement. 2 Parisiens qui vont se combattre à l'étranger. FFA, une équipe qui n'est plus à présenter non plus. Il y a quand même des années qu'ils sont dans le circuit du MMA. Et ben, leur coach, tout simplement, Mathieu Nicourt, est assez connu, pour ne pas dire ultra connu, dans le MMA français. Donc comme je le disais, 2 combattants parisiens qui vont combattre à l'étranger en MMA, parce que malheureusement le MMA il n'est pas autorisé chez nous en France. Vous avez cette chance, Chris, en Belgique, le MMA est autorisé. Tout à fait, et on a quand même, grâce à Ludo Boulevin, une très bonne organisation, le Belgium Beatdown, qui nous permet à nous, combattants belges, et beaucoup de combattants français aussi, de combattre MMA. Mais c'est clair que malheureusement en France, c'est toujours interdit. Attention, entendons-nous bien, juste les frappes au sol. Sinon le sport reste autorisé, évidemment. Effectivement, moi j'ai fait mon premier combat MMA, c'était en Belgique. Donc c'est le premier pays qui m'a accueilli pour faire mon premier combat MMA. Et c'était Ludo Boulevin qui a organisé, effectivement. Donc Arnold Kiro qui a l'air très déterminé. Vraiment massif. Je peux vous dire que de rester devant lui en stand-up, c'est très difficile. Il a une très belle boxe.
Maxime beaucoup plus fin, mais beaucoup plus grand aussi. Presque 7 cm, ça fait quand même pas mal de différence à ce poids-là. C'est-à-dire une allonge, c'est quand même toujours intéressant. Alors c'est évident qu'un combattant plus petit sera toujours plus trapu, un combattant plus grand, plus longiligne. Mais voilà, le physique ne fait pas tout, c'est sûr. Et on a déjà vu beaucoup de combattants longilignes utiliser cette force qui est leur corps simplement pour dominer les combats. Comme tout simplement John Boone Jones, qui malgré sa taille, réussit à s'imposer largement en moins de 93 kg. Donc Arnold Kero contre Maxime Seban, le crossfight contre la FFA. Et voilà, présentation des deux combattants, léger rappel des règles. Donc très joli face à face. Tout à fait, personnellement j'adore ça, c'était vraiment ce que moi j'aimais faire. On sent de la tension. Hein. Voilà, directement. On sent Arnold et Maxime très déterminés. Voilà, impatients de combattre. Ils sont pas là pour rigoler. Hein. Voilà. C'est parti. Ouais. Voilà, Maxime directement qui attaque en boxe. Ah, je sens le contre de la Crochet part droite. d'Arnold. Le contre qui a déjà touché. Voilà, Maxime. Ça va être difficile de l'emmener au sol. Voilà. Hein. Arnold, Connaissant Arnold. très puissant. Maxime très long et il a quand même une belle allonge. Ouh, Arnold qui passe une monte directement. Très mauvais en début de combat pour Maxime malheureusement. Donc Arnold en position montée. Arnold qui va se relève, se relever, non. Il se relève. Attention quand même au up kick comme on dit. Donc Maxime a le droit, s'il veut, de mettre un coup de pied à la tête de Arnold. Et il le laisse se relever. Donc le public apprécie. Il veut voir du spectacle. Oh. Maxime qui a de larges crochets. Il cherche les crochets larges. Hein. Et Arnold, à mon avis, cherche le contre. Okay, il va le laisser se relever. Très bon, ça le public va aimer deux combattants qui veulent boxer. C'est toujours agréable à regarder. Arnold qui touche sur une légère gauche et un très gros low kick d'Arnold. Donc quand même on voit une différence au niveau des combats. Plus ça monte d'intensité dans le gala. Les combats sont de meilleure qualité. Exactement, ici on voit vraiment Arnold qui gère le centre de la cage comme on dit. Donc il oblige tout le temps son adversaire à bouger et lui reste au milieu. Il se lance un petit peu Maxime. Hein. Ouais, il cherche le long coup. Et il garde les jambes. Arnold qui sort de là. Ne pas aller au sol d'Arnold dans ce premier round. Bah, il a raison, s'il se sent plus à l'aise en stand-up. Le kick de Maxime. On va chercher là où on est plus fort. Hein. Et de nouveau à large crochet. Ah, une petite gauche qui a touché au menton chez Maxime, j'ai vu. Ça sent le KO. Il n'y a pas cru hein, là. Et deuxième low kick, attention que ça commence tout doucement à brûler la cuisse. Arnold qui se lâche pas beaucoup, mais on sent que c'est pour mettre KO. Hein. Quand il frappe, il ne veut pas que ce soit pour rien. Il n'y a pas de déchets. Il touche à chaque fois. Hein. Maxime là, qui veut tout doucement aller au sol. Hein. Donc très bon game plan d'Arnold Kero pour moi. Mais Maxime travaillait aussi très bien. Qui est plus brouillon, mais des larges crochets comme ça peut toujours toucher. Ça peut faire toujours mal, traître. Ouais. Donc il doit quand même bien se méfier, mais je pense que là Arnold est bien confiant. Il est en tout cas bien sur ses appuis.
Et, Je vous ai dit, hein, Arnold, pour l'emmener au sol, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc il va quand même attendre dans ce premier round qu'il se relève. À un moment ou l'autre, il va sûrement devoir aller chercher en grande pente. Voilà. Je pense que Maxime devrait essayer de partir de moins loin. Ah, on voit qu'il est touché à la pommette gauche. Ouais. Donc je pense aussi qu'il devrait partir de moins loin et travailler un peu plus vraiment près au corps à corps. Parce que là, comme ça, je pense pas qu'il va trouver la solution. Donc Arnold qui cherche le coup fort. Qui prend bien le contrôle du centre de la cage. Ouais. Très beau jab, hein. Très rapide. C'est la deuxième fois déjà qu'il tente. Ça, c'est... Ah. Donc Arnold qui est quand même assez précis. Éviter l'uppercut. Sans Maxime, tout doucement fatigué. Moi, je te dis, Chris, ça sent le chaos. Hein. Je pense bien aussi. Ça sent le chaos. Hein. Ouais. Et Maxime qui commence à être assez touché au niveau du visage. On sent que les larges crochets ne sont plus les mêmes. Par contre, Arnold est toujours très vif. On voit qu'il ne veut pas précipiter les choses. Hein. Il attend vraiment le bon moment. Et depuis tout à l'heure, il sautille au centre de la cage comme ça. Voilà. Il tient à sa distance. Pour, à mon avis, trouver le bon moment. Par contre, Maxime qui a retiré son protège-dents, ça sent la fatigue. Il cherche de l'air. Ouais. Très beau le kick d'Arnold. Arnold qui le cadre bien. Hein. Il a toujours son petit jab qui lui trouve une belle distance. Ouais. Il est corps passé. Quand la droite va suivre, à mon avis, elle va toucher. Et le jab encore. Ouais. Oh, genou. Le genou. Il est passé juste sur le côté de sa tête, à mon avis. Il aurait vraiment pu toucher. Et Arnold qui vraiment veut combattre debout. Il sent qu'il a la possibilité de mettre le combat KO. Par contre, je viens d'entendre les 10 dernières secondes. Et à mon avis, ça va sonner. Ok, donc fin du premier round. Ils ont arrêté 10 secondes trop tôt, à mon avis. Ils ont arrêté au claquement. Il y a eu un petit décalage, ouais. Donc parce que voilà, 10 secondes avant la fin de chaque round, en fait, vous entendez un claquement de 2 plaquettes en bois qui prévient tout simplement aux combattants qu'il reste 10 secondes. Et là, je crois qu'ils ont arrêté à ce moment-là. Mais bon, les combattants étaient tous les deux debout. Ça n'a pas vraiment endommagé une action. Donc on voit le coin de Maxime avec Gary Decor. Donc combattant de la FFA. Et dans le coin, si la vidéo montre les deux combattants, mais on voit vraiment la différence d'état, tout simplement, d'état physique. Ouais. Des deux combattants, Arnold qui revient bien droit, et Maxime qui récupère plus difficilement, j'ai l'impression. Non, voilà, attention, c'est un large crochet, peut toujours passer. Donc Arnold doit toujours rester attentif, même s'il domine ici. Ouais, MMA jamais. Une seconde d'inattention et tout peut basculer. Ni jouer d'avance. Exactement la même stratégie. Commence à avoir tout doucement mal à sa jambe gauche. Maxime, 3 low kicks. Bah, il absorbe les low kicks, il ne les bloque pas du tout. Arnold très patient et ça peut toujours plier. Ah, la droite a touché un tout petit peu, là à mon avis. Ah, Arnold qui a touché, il semble un peu. Arnold qui précipite pas, hein, c'est vraiment... C'est calme, c'est posé, c'est pas brouillon. C'est qu'il a le dessus. Il cherche pas la bagarre, on va dire. Ce que beaucoup de combattants auraient fait et auraient pu vraiment se mettre en difficulté. Lui reste intelligent malgré qu'il sent qu'il domine évidemment le combat, quoi, mais précipite pas les choses.
On le voit, hein, ça se voit l'état des deux combattants. Hein. Encore une fois. Hop, un coup dans les parties. C'est vrai qu'à mon avis, Maxime a plié un peu la jambe pour descendre. Et j'ai l'impression que ça a touché quand même. Évidemment, totalement involontaire. Mais ça arrive. Ça arrive. C'est toujours aussi difficile à juger sans ralenti. Il a quand même l'air touché. Donc apparemment, dans de telles conditions, le combattant a autant de temps qu'il veut pour pouvoir récupérer, Chris, hein, il me semble. Moi, je pensais que c'était 3 minutes. Non, 3 minutes, en général, s'ils n'ont pas récupéré après 3 minutes, je crois qu'ils arrêtent le combat directement. Mais il a l'air de se rouler quand même pas mal par terre. Et, on a entendu le choc en tout cas. Hein. Après, il y a la coquille, mais la coquille... c'est juste pour sauver... c'est pas magique. Ouais, ça fait toujours quand même très mal. Mais c'est vrai que j'ai vu Maxime descendre et du coup son appui est descendu. On voit le visage d'Arnold déçu. Ouais. C'est bien que c'est toujours involontaire, mais voilà. Il n'a pas envie de gagner comme ça. C'est ça quoi. Et là on sent Maxime quand même bien touché. Je pense pas qu'il va reprendre le combat. C'est dommage. Ouais. C'est toujours difficile après un coup comme ça de reprendre un combat. On sait qu'on est déjà diminué. En même temps, on a envie de finir le combat. Donc le coin de Maxime qui demande l'arrêt du combat. Donc à mon avis, ça va se terminer. Donc fin du combat. Fin du combat. Et je ne sais pas. Donc Arnold très déçu. Arnold très déçu. Ouais. Arnold déçu. Aucun combattant n'aime gagner de cette façon-là. Ouais, on le sent déçu et on le voit honnête. Donc à mon avis, il sait qu'il a peut-être touché. On le comprend. Je veux dire, il n'est pas en train de râler non plus. C'est toujours embêtant. Il faudrait vraiment un bon ralenti. D'ailleurs, c'est arrivé un très grand combattant français dernièrement, Tom Duquesnoy, pour la ceinture du Bama, qui après vision du ralenti, c'est vrai, n'a pas touché son adversaire dans les parties. Et malheureusement, le combat a été déclaré en non-contact. Ils ont une préparation et tout ça pour rien. Et on ressent la déception évidemment. Donc voilà, le combat est déclaré no contest. Donc comme s'il n'avait jamais existé tout simplement. Donc Arnold Quireux extrêmement déçu. Ça se comprend. Hein. Mais bon, qui gagnait quand même le combat pour le moment. Et qui pour ma part, je pense, à l'issue de ce combat, aurait rapporté la victoire. Ah oui, c'est sûr. Hein, il y a peu de doute sur ça. Mais...